L'économie participative ne cesse de se développer. On l'a déjà vu pour le transport ou encore l'immobilier. Elle fait son apparition dans un nouveau secteur. Vous pouvez désormais vous faire livrer un colis par un particulier. On appelle ça du colis-voiturage et une dizaine de sites mettent déjà en relation expéditeurs et automobilistes. C'est beaucoup plus souple, moins cher et donc a priori très concurrentiel. L'enquête est signée Carole Guyon, Laura Lecartier avec nos bureaux en région. Des paquets par dizaines, par centaines, par milliers. La progression d'Internet a dopé les ventes par correspondance, avec elle le secteur de la livraison de colis. Plus 29% en France entre 2004 et 2011. Face à ce nouveau mode de consommation, un concept est né, la livraison entre particuliers. À Lyon, Marion Chalopin a vendu ce petit train électrique d'occasion. C'est un autre Lyonnais qui le livrera à bon port. Une découverte pour elle qui présente plusieurs atouts. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est l'acheteuse qui m'a proposé ce système pour éviter de payer trop de frais de port. Ça m'évite d'aller à la poste. On vient directement chercher le colis ici. Et je pense qu'au niveau de la vente, ça m'a permis de la finaliser parce que les frais de port auraient été exorbitants pour l'acheteuse. Le livreur le voici. C'est la deuxième fois qu'Arnoux Vincent va transporter des colis à l'occasion d'un départ en week-end. Un système basé essentiellement sur la confiance. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher les petits trains de Ségolène. Ils sont ici. Je peux regarder? Une petite vérification est tout de même conseillée. Donc c'était les... Là, c'est la première boîte. Là, c'est les petits trains, j'imagine qu'il n'y a pas une bombe derrière. Je regarde un peu pour le principe. Bon, je vous confie le petit train. Ok, au revoir, merci Au revoir. beaucoup. Un service rendu qui lui permet aussi de rentabiliser son trajet de Lyon à La Rochelle. Ça dépanne un peu tout le monde. Moi, il se trouve que je partais tout seul. Ça va me permettre de financer une partie de l'essence. Et puis voilà, non, mais je trouve ça cool, quoi. Expéditeurs, livreurs et receveurs, tous sont des particuliers. C'est sur ce site qu'ils entrent en contact. Objets de toute taille, trajets multiples, le tarif varie selon le volume, la distance parcourue. Chacun négocie son prix de livraison. À Mignerette, dans le Loiret, les colis viennent même du bout du monde. Stéphanie Marcoussi est aussi une adepte de ce mode de livraison. Elle fait venir des produits cosmétiques et pour ça, elle a de bonnes raisons. Alors voilà le type de produits que j'achète. Des États-Unis parce que je les trouve pas du tout en France. Et d'Australie parce qu'ils me sont revenus 2 fois moins cher. Et puis bien, il y a des produits que j'ai achetés et qui m'ont permis une économie. Et j'ai pu les acheter jusqu'à 5 fois moins cher qu'en France, quoi. Transport inclus. Ces sites fonctionnent sur le même principe. Le paiement est sécurisé par la plateforme Internet. Au départ, je publie une annonce. On rentre en contact avec un transporteur. Et ensuite, la personne achète les produits. Elle publie une facture, donc ça c'est une question de sécurité. À partir de là, je peux payer les produits. Et une fois que la livraison a été faite, le site paye le transporteur. Donc elle lui paye l'achat qu'il a effectué en mon nom et son bonus. Ces sites facturent également une commission aux acheteurs, entre 10 et 15% de la somme proposée pour chaque livraison. Sur la route, après 600 km, nous retrouvons Arnoux Vincent. Pour lui, l'argent n'est pas le plus important. La personne qui a mis l'annonce en ligne proposait 40 €. Ce qui me paraît hyper raisonnable, mais qui n'était pas la motivation première, quoi. C'est l'entraide. Oui, c'est un service qui aurait pu m'être rendu à moi. À La Rochelle, il arrive chez Ségolène Poisson, destinataire de ces caisses rouges. Voilà vos colis. Merci beaucoup, vous pouvez les déposer. Ah voilà. D'accord, c'est parfait. Oui, ça a bien été rangé en plus. Après vérification de l'état du train électrique, pas d'argent mais un texto. D'accord. Ségolène Poisson transmet un code secret envoyé par le site. C'est le code en fait que j'ai reçu qu'il doit intégrer pour être payé en fait. Autre avantage pour elle, la souplesse du dispositif. On va s'arranger à 2, donc c'est ça qui est super, qu'avec un livreur, c'est eux. Nous, on doit s'adapter à eux, et c'est pas eux qui s'adaptent à nous, quoi. Grâce à Arnoux Vincent, Ségolène Poisson a réalisé une économie considérable, jusqu'à 50% moins cher qu'avec un transporteur professionnel. Alors, le colis-voiturage, est-ce aussi sûr que la livraison par transporteur? C'est Justine Veil qui a mené l'enquête. Justine, bonjour. Bonjour. Quelles sont les garanties?
Eh bien, le système repose essentiellement sur la confiance, mais il y a quand même quelques petites garanties dans le cas des cosmétiques venus d'Australie qu'on a vu dans le reportage. Comme le livreur doit acheter lui-même les produits avec son argent, s'il veut être remboursé et payé pour sa livraison, il a tout intérêt à déposer le colis à bon port. Dans le deuxième exemple, celui du petit train, eh bien on l'a vu, la destinataire doit envoyer un SMS pour confirmer qu'elle a bien réceptionné sa commande et c'est seulement à ce moment-là que le site débloque l'argent et paye le livreur. Et en cas de casse, que se passe-t-il, Justine? Alors, c'est celui qui transporte l'objet qui est responsable. S'il n'y fait pas attention, tant pis pour lui, il pourra éventuellement faire jouer son assurance personnelle, mais les sites, eux, ne couvrent pas la casse. Cela dit, ils y réfléchissent puisque c'est un mode de consommation qui est en plein essor. Aujourd'hui, de très grandes entreprises s'y mettent, comme Eurostar. Regardez ce tout nouveau site internet, il permet aux Parisiens de se faire rapporter par des voyageurs des produits So British et aux Londoniens de se commander des macarons ou des rillettes bien françaises, acheminées là aussi par des particuliers. Justine, l'économie participative, on le voit, touche de plus en plus de secteurs. Du coup, le gouvernement souhaite l'encadrer. Oui, bien sûr, un rapport est en préparation. Il est attendu pour début février. Il devrait définir le fonctionnement de l'économie collaborative, ces questions d'assurance, mais aussi la question des revenus, ce qu'il faut déclarer ou pas. C'est un enjeu qui est très important pour l'État puisque ce marché représente aujourd'hui 3,5 milliards d'euros. Ah oui, c'est beaucoup. Et ça pourrait être 3 fois plus d'ici 2 ans, selon le gouvernement. Merci à vous, Justine, pour toutes ces précisions. Notre